Bon, je viens de faire quelques réglages, on va voir. Alors ça descend au bout de 2 chargeurs, on commence à avoir une descente. Alors je l'ai pré-réglé, on va dire que c'est pas vraiment, on va voir surtout le groupement, c'est ça qui nous intéresse. 45 mètres, c'est vrai qu'on va lui chercher des limites, hein, ce que j'ai remarqué. Donc je vais vous montrer comment on met les capsules. Donc on les met en tête bêche, dans la crosse, tac, tac, comme ça. On vient mettre le petit bouchon. Alors le bouchon ne percute pas, vous allez voir, c'est plutôt sympa. On vient serrer l'écrou, tout simplement, pas besoin de forcer, hein, d'accord. La pression fera le reste. Ah, j'ai une barre là, on dirait, c'est la barre du truc, avec le soleil. Bon, à la limite, est-ce qu'on s'en fout pas de ma gueule? Sérieusement. Ici, tu as une clé incorporée dans la crosse pour venir percuter. On va entendre un petit clac. Là, voilà, on est sous pression. Donc on vient refaire un petit tour. Une fois qu'on est bien serré, clac, ça vient en butée et on remet la crosse. Rien de plus simple, ok? Ici, comme je disais, j'ai préparé donc les plombs et on va regarder les joules qu'on sort avec cette carabine là. Comme j'ai pré-réglé, donc ça a l'air de chuter. Alors au bout de 2 chargeurs, comme je disais, on va prendre les joules et comme ça je pourrais vous les filer à l'écran, ok? Alors j'ai essayé en pleine gueule, ce qui est adorable et terrible. Enfin, je ne vois absolument rien en fait, hein. Bon allez, je vise mon centre cible, je le vois à peu près. Ok, tu me donnes les valeurs ou pas mon petit père? Ah bah j'ai pas foutu le chronographe, alors on risque pas d'avoir des valeurs. Faut vraiment être con. Alors on prend le 1000, on a 45 mètres hein, quand même. Donc j'ai au-delà de ce qu'ils préconisent, mais on s'en fout. À mon avis, ça fera plaisir aux gens de savoir que ça peut aller un peu plus loin. 147. Alors là, on a 11,2 joules. Ok. On va donc jusqu'à 16 joules, hein, c'est toujours comme ça. 145. Ok. On a 11 joules, 10 joules, 8, 10 joules 9. Donc on a 11 joules. 144. Je vois absolument rien, c'est une catastrophe. 144 mètres secondes. 144. J'ai une descente déjà, non? Oh non, pourtant, c'est moi qui vise mal. 142. Bon, après, je vais chercher ses limites quand même, hein. 144. Ok, donc on a toujours 10 joules et demi, 11 joules. Ok, donc là pour la première salve, hein, je vais vous le montrer. On avait 11 joules en premier, on a un écart de 5 mètres secondes au bout du 8e tir. On a un écart au bout du 8e tir de 5 mètres secondes. 1,4 mètres secondes, écart type. Et on tombe là-dessus. Ce qui est très bien. On est quand même à 45 mètres. Alors bon, on reverra le groupement à la fin. Je pense que comme il disait, 25-30 mètres c'est pas mal. Voilà, on est sur le premier chargeur, donc on va continuer. N'hésitez pas aussi à mettre de quoi mettre un petit peu de lubrifiant quand vous changez les sparklets. Ah bah ça y est, je vois plus clair déjà. 144. Ok, quand il n'y en a plus, ça fait ce bruit là. On va enquiller le deuxième. Donc on a 11 joules. Ok. En gros 11 joules. Pour 16 annoncés. Bon, en même temps, ils disent entre 10 et 16. Et 10 et 16 donc bon. On va pas chipoter non plus. Et par contre, putain, qu'est-ce que ça peut être bien pour tirer avec les gosses. 143. 10 joules 5 pour la dernière, 10 joules 6, 10 joules 5.
140. 10 joules 1, ça y est, ça commence à chuter. 137. 9 joules 6. 135. Je fais appel à mes talents de tireur quand même. Hein. 133. Je compense la chute. 133. 9 joules 1, 9 joules 1, ok. Comme quoi, hein, c'est pas impossible d'aller tirer loin avec peu de joules en fait. Et puis je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça pour la distance et la puissance. 133. Non, pas mal, non? C'est ouf. Hein. 133. 9 joules 1, 9 joules 1, 9 joules 1, 9 joules 1, 9 joules 1. Ok, bon, c'est pas régulé, hein, faut se le dire. 133. 9 joules 1, bon, tous les trucs, on a 133, 140, 147, on a 14 mètres secondes d'écart. Ok, à pu. Ce que je vous propose, c'est de changer les deux sparklets de CO2. Donc on connaît l'énergie, donc environ 11, de 11,5 à 9 joules et demi au bout de 2 chargeurs. Ce que je vais faire, je vais remplacer les deux sparklets, on va les mettre les plaques, hein, on va mettre la plaque de placo, et à côté on va mettre la plaque de 0,5, parce que 0,8 je pense que c'est un peu trop lui demander. Mais pour montrer à peu près, encore une fois, 11 joules, ce n'est pas un jouet. Okay, encore une fois, il ne faut pas hésiter, ça leur fait pas de mal. Hein. Voilà, tac, ça ne coûte rien, ça lubrifie la mécanique. On met la première comme ça, la deuxième comme ça. On vient remettre le petit bouchon. On vient serrer à fond. Et après, ce sera le talon de la crosse qui fera le reste. Là, tac, on entend le petit clic. Alors, j'entends un petit clic. Ce qui aurait été bien, c'est un petit témoin de percussion comme sur les T4E. Bon, après, je dis ça, c'est pas non plus la fin du monde, mais j'aime beaucoup. Franchement, vous voulez initier vos gamins, c'est le top. Hein, okay, alors là, on va réalimenter les chargeurs. Tac, tac, les petits crans vers l'arrière, toujours, donc les plombs, la tête vers là. Est-ce qu'il y a moyen de la booster un peu? Je n'en sais absolument rien, peut-être. Il faudrait regarder au fond, je sais pas. Bon, après, il y aura toujours des gens qui trouveront le moyen d'augmenter, hein. On va pas se mentir. On peut gagner 3-4 joules, je suppose. Voilà. En plus, il fait quand même, quoi, il doit faire 16 degrés, 15 degrés. Je pense qu'on peut gagner 1 ou 2 joules avec des bonnes températures. On va regarder la... On n'a plus besoin du chrono parce qu'on connaît les valeurs maintenant. Par contre, comme je vous dis, on est à 45 mètres. Hein. Ils vous disent, sur le papier, ils disent 25 mètres. On a allé chercher 20 mètres de plus là quand même. Donc j'ai une belle chute, certes, mais ça se corrige avec le truc. Donc on va regarder la cible qui est pas dégueulasse du tout. Donc on est quand même sur un périmètre assez sympathique. Hein. On l'a pas mis à côté, on a bien bousillé. Et c'est pas mal. Hein. 45 mètres les amis. Alors là, j'ai mis la plaque de placo et la plaque de 0,5 mm. Alors je pense pas qu'on passera à travers, mais on va voir déjà les impacts que ça peut faire à cette distance-là. On dit qu'un plomb est dangereux à 20 joules jusqu'à 300 mètres. Là, on a 11 joules, je dirais 12-13, peut-être 12-13 joules avec les bonnes chaleurs d'été. Donc ouais, ça peut faire du dégât quand même, il faut faire attention. Voilà. Après, on pourrait tirer avec du plomb plus léger, mais en 5,5 c'est chiant. Et puis là, vous voyez, le JSB, il a quand même des très bons résultats. Okay, donc là-bas, ça enregistre. Allez, le placo. Alors, je mets mon bonnet parce qu'il fait pas chaud. Allez, go. Allez, on va tirer dans la plaque. Allez, premier plomb, on va le foutre dans la plaque en 0,5. En plein milieu, je vais essayer. On va mettre 3 au même endroit. Bon, elle est tombée. Le placo, on va essayer de tirer. Bon, vous allez voir les impacts, de toute façon, dans tous les cas. Ok. On voit la fumée, donc je pense que ça passe au travers. Ok. Donc j'ai un deuxième barillet, autant se faire plaisir. On va le finir. Et on ira faire le bilan. Là-bas. Et puis ici. On va finir le placo de toute façon. Ok, terminé. Ça va quand même assez vite quand on bombarde. Allez, on prend la petite caméra
on met en sûreté, on a viré le chargeur. Bon, à 45 mètres, on a un trou pour 3 impacts. Donc là, on a tapé 2 fois dans le même. On est passé au travers, ça c'est pas un problème. Et là, ici, le placo à 45 mètres. Bon, on l'a défoncé, hein, franchement, voilà. Rien à te dire. Ouais, ça reste quand même pas des jouets, mine de rien. Hein. On a que 11 joules là, vous imaginez quand même 11 joules, c'est fou. Conclusion, pour le prix, excellent. J'ai rien à te dire. On n'a pas les 16 joules annoncés, mais ils annoncent pas 16 joules directement. Ils annoncent entre 10 et 16, donc ils prennent pas de risque. Et on tombe à 11 joules. Comme je disais, il fait assez frais, 10 degrés de plus et on est à 13 joules, je pense. Donc ce qui est très bien pour les Sparklet de CO2. Ça, c'est une petite révélation pour le fun tir chez soi. Si on ne veut pas se prendre la tête avec une break barrel, on a quand même 2 chargeurs de 10 coups fournis avec. C'est quand même assez simple à utiliser. On a du semi-auto, limite double action only. Donc bam, 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 on envoie. Le système de chargement est simple, le poids est léger. C'est du polymère, canon de 53 cm quand même, c'est pas rien. C'est pour ça qu'on arrive à faire des bons résultats comme ça à presque 50 mètres. Parce que 50 mètres, c'est quand même loin pour une si petite puissance. Mais comme quoi, hein, 20 joules, ça fait du 50-60 mètres sans problème. Et là, on a 11 joules. C'est très bien. Voilà, organe de visée d'origine pour les puristes qui voudront tirer en visée ouverte. Et après, tu mets une petite lunette avec le petit rail de 11 qui va très bien. Là, j'ai mis une petite 3940, ça suffit. Une petite 3940, tu vas sur les partenaires Save Life et compagnie. Sinon, tu la prends en pack. Elle est déjà livrée avec une 432. Même 432, ça suffira largement pour l'utilisation à cette distance-là, entre 25 et 30 mètres. Franchement, voilà. Puis bon, c'est vraiment safe pour utiliser avec les plus jeunes. Voilà. Ou même pour les adultes. Hein. Ils ont fait un bon produit, surtout avec un bon tarif. Voilà. Ok, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à booster la vidéo.